Hello tout le monde, c'est Med officiel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai un bonne Noël. Moi et Toki, on l'a. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ah, vas-y. Rigole, c'est bon, t'as fini, on peut y aller. Donc c'est parti, on va parler aujourd'hui des transports en commun 3. Alors pourquoi le 3? Je vous explique. Calme-toi, t'as pas suivi, je le sais. T'es nouveau, bienvenue à toi. Et assieds-toi, détends-toi. D'accord, on y va. Alors pourquoi c'est 3? Parce qu'il y a déjà 3 ans de ça, j'ai déjà fait une vidéo donc, qui s'appelle les transports en commun, bus, tram et métro. D'accord. Et franchement, beaucoup de personnes l'ont apprécié. Bon, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré 5 minutes et quelques, 5 minutes 50, parce que j'ai en face de moi. Donc, puis il y a un an, j'ai ressorti les transports en commun 2. Voilà pourquoi c'est là 3. Mais entre deux, j'ai sorti aussi le non-respect dans les bus, transports en commun, il y a 5 mois. Donc, pourquoi là c'est 3? Parce que là c'est trop, trop c'est trop. Et à chaque fois que je me suis dit, quand j'ai fait la première, je me dit ça va peut-être pas, c'est bon. Bon, allez, on va faire la deuxième. Et ça fonctionne pas. Donc là, je vais vous parler uniquement dans les bus, mais vraiment les bus, donc tout ce qui est terme de Lian ou même les bus normales, hein, les 8 pour nous dans le nord, tout ça. Bref, dites-moi aussi hein, vos avis, est-ce que vous avez vécu à ça, tout ça. Euh, c'est un truc de dingue. Donc, comme vous savez, moi et Priscilla, on prend assez souvent le bus. On prend le L3, le L4, vous voyez. Et comme là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 27 décembre. Et aujourd'hui, ça a été un truc de dingue. D'accord. Euh, donc aujourd'hui, on a pris le bus, tout ça. Au début, ça allait très très bien. Franchement, bon, nickel, la route au début, ça allait. Mais c'est le retour en fait qui nous a énervé parce que euh, vous voyez, dans le bus, il y a un petit. Quand vous rentrez dans le bus, il y a des sièges pour les personnes âgées, tout ça. Et un petit creux pour les personnes à mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil roulant, et pour les poussettes. Là, vous me suivez. Il y en a un aussi au fond, donc uniquement pour une poussette. D'accord. Donc, suivez attentivement, vous allez comprendre. Donc, moi et Précieux, nous montons dans le bus par la porte du milieu. Suivez bien, hein, c'est la porte du milieu. D'accord. C'est la porte du milieu qui va nous intéresser dans cette vidéo-là. Cette porte-là, je sais pas, c'est un portail, j'en sais rien. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout de suite. À chaque fois que me pressionnez, on monte dans le bus et il y a du monde, ou quand il y a du monde, ça, vous allez comprendre. Attends. Donc, pour le retour, ça allait bien, tout ça. Et si je vous dis qu'il y a des gens, quand ils sont assis au siège, où j'ai normalement des poussettes, mais il y a des gens qui ne respectent pas. Ah oui, hein. Comme là tout à l'heure, en fait, au début, comme je vous ai dit, l'allée, ça allait très bien. Et le retour, surtout dans le L3, je vous jure que c'est vrai, on est monté dans le bus, il y a des gens qui se sont mis à la place où il y a des poussettes. Et ça n'a pas bougé. Ils ont vu qu'il y avait un nouveau-né. Ils s'en battent les couilles. Il y avait une personne aussi assise sur le siège, ça n'a même pas réagi. Bah, vous voulez la place, même pas. Des autres personnes, en plus, t'as une qui était là. La femme, elle va voir son gars ou je sais pas c'était qui. Non, même pas. Bah, laisse la place, elle est la poussette. Même pas. Le respect. Voilà. Et ça me gave. Ou une fois aussi, moi et précédemment, nous étions dans le bus et il y avait grave du monde. Mais quand je vous dis grave du monde, on partait de la maison et à l'arrêt Place Chaptal, euh, je vous jure que c'est vrai, il y avait 3 poussettes au moins. La nôtre, d'un autre couple et une autre personne qui gêne aussi. Bon, ça prenait la place, ça gênait. Donc le chauffeur a expliqué, bah, s'il y en a qui n'arrivent pas à passer par là, vous passez derrière. Bah, logique. Et t'as une, une personne, je ne peux pas trop dire d'insulte malheureusement, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Euh, Celle qui veut jouer la madame, voilà, on va dire ça. Vous avez compris, a forcé le passage des poussettes. Je vous jure que c'est vrai. Alors le couple avait un bébé à nouveau-né, devait avoir peut-être aller 2 3 mois à tout casser, je pense, à tout casser, hein. Et plus une autre et une autre personne. Et on dit, bah, c'est impossible de passer, on ne peut pas vous laisser passer parce que c'est complet. Déjà, nous, la poussette du pied, elle partait comme ça, une autre poussette partait comme ça, et une poussette droite, elle était grande. Ils étaient assez grands, eux. Donc, vous imaginez le bordel.
Et cette personne-là force le passage. Elle dit non, je veux passer par là, je veux passer par là. On lui dit, c'est pas possible, bah, descendez du bus et vous passez derrière. Le chauffeur va attendre, vous inquiétez pas, il va pas au cavalier. Hein. Oh non, moi je veux passer par là. Alors c'est le ton a monté, elle a tapé dans la poussette du couple. Le père a commencé à dire oh, tu t'es cru chez qui toi? Elle a commencé à broncher. Priscilla, vous savez comment elle est, niveau même pour son bébé, pour le petit. C'est un truc de dingue quand surtout l'instinct maternel est puissant. Au niveau là, est très puissant. Et Priscilla lui dit espèce de connasse, descend du bus et va derrière, connasse. C'est impossible et tout. Et ça l'a énervé. Parce qu'à ça, elle donnait un méga coup dans la poussette du pied. Et ça m'a énervé. J'ai fait wow. Mais c'est des personnes en fait qui vont forcer le passage uniquement pour s'asseoir au fond. Je sais pas au fond du bus, il y a quoi aussi? Il y a une fiesta bombo, il y a une boule de disco. C'est normal qu'on va réagir comme ça. On protège notre enfant, on protège, c'est normal. Il n'y a rien de mal. Au début, on a dit gentiment. Pas possible de passer. Les poussettes sont tous là. Même des autres personnes m'ont dit attendez, c'est rien, vous passez, vous attendez. Non. Donc, ça, ce jour-là, ça a été une cata. Mais à chaque fois qu'on prend le L3 ou le L4, c'est une course contre la montre. Surtout quand c'est les périodes scolaires, franchement, c'est un truc de dingue. Il n'y a pas de respect. Je vous dis que de temps en temps, de temps en temps, quand nous, moi et Priscilla, on est dans le bus déjà, on est déjà installé, même nous, quand on voit une autre poussette, on essaie de vérifier que ça ne donne pas de coup comme dans la poussette pour pas que ça gêne ou quoi que ce soit. Et quand une personne a mobilité réduite, surtout laisser la place. Il y a des gens qui sont prêts à pousser la personne en fauteuil roulant pour sortir. Et je vous ai dit, la porte du milieu, elle est un truc bizarre. Cette porte-là, c'est what the hell. Pourquoi? Parce que je sais pas. Ils sortent en méga force, on peut dire ça. Je sais pas comment vous dire, mais la personne en fauteuil roulant ne comprend rien. Ils sont prêts à la pousser à terre pour sortir ou pour rentrer. La plupart profitent de cette situation pour rentrer, comme nous une fois à Tourcoing Centre. Je vous jure qu'on est descendu du bus. T'as des jeunes, je vous jure des jeunes. Hein, ils avaient une bouteille d'alcool, tout ça, bref. Et je dis à Priscilla, je vais bloquer le passage parce que j'ai plus le choix. Je suis obligé de le bloquer pour que tu sortes tranquillement avec le petit. Sinon, si tu prends un coup, je vais m'énerver. Ils vont. Vous savez comment je vais réagir? Moi, je défends toujours ma famille. C'est normal. En tant que père, en tant que mari, c'est normal. Et au moment que Priscilla est prête à descendre, je vous jure que ça m'a gavé. Les jeunes étaient prêts à la pousser pour rentrer. Et je dis oh, 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 oh. Tu t'es cru pour qui là? Tu peux pas attendre, tu montes devant. Il fait, ah, t'as quel point j'ai vais attendre. Je fais déjà articule, je comprends rien. Il me dit, ouais, je vais attendre, t'as quel point j'allais attendre. Je suis, ouais, t'allais attendre, pardon. Désolé, même moi, vous voyez, ça m'énerve déjà, vraiment pareil, parce que ce jour-là, ça m'a gavé. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, j'allais attendre et tout. Ouais, t'allais attendre en train de forcer le passage, quoi. Tu fous pas un peu de ma gueule. Alors après, dans le bus, ça fait une mariole, parce qu'il était avec deux trois potes et une vieille, je sais pas quoi. Et bizarrement, les gens, quand ils font les marioles, et tu les vois plus tard, mais ils font plus rien. Ils font plus rien. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, ils font plus rien du tout. Mais, franchement, wow. Bravo. Bref, donc, plus de peur que de mal, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de problème au niveau là. Le petit allait très bien. Le petit allait très bien au niveau là. Et donc, à chaque fois que c'est ça, il n'y a pas de respect. Même qu'une fois, Priscilla n'était pas très bien dans le bus parce que quand il y a trop de monde ou quoi que ce soit, Priscilla a de temps en temps la tête qui tourne. Donc, une fois, il y avait deux personnes. Nous, la petite était bien mise, tout ça, mais Priscilla était là pour surveiller le petit, elle tenait, et moi j'étais sur le côté comme ça en face pour protéger. Vous voyez, c'est quand je suis un petit bouclier. Vous avez compris. Et il y avait une personne qui était sur le siège, elle était là, elle avait mis son sac exprès là. Et cette personne-là, je vous jure, hein, je lui demande gentiment, excusez-moi, est-ce que c'est possible de laisser la place à ma femme? Ça, elle va pas très très bien. Ah ben, elle peut s'asseoir là. Hein, Pardon? Déjà, t'es sur la place. En vrai, de ces gestes, c'est vraiment pour les poussettes. Vous voyez, pour quand il y a le nouveau-né, tout ça. Et je vais vous dire que c'est vrai. Hein. Et
Cette personne-là m'a dégoûté. J'ai dit honte, honte. Et c'est une autre personne qui a laissé la place à Priscilla, encore gentille. Cette personne a été très très gentille. Elle m'a dit, elle a demandé si ça allait ou quoi. Et cette personne qui a pas voulu donner la place, j'ai dit sérieusement, ne plaignez-vous pas que plus tard, la génération manquera de respect. Elle n'aura pas de respect pour votre famille. Elle va vous manquer de respect. La nouvelle génération va manquer de respect à la génération que vous allez avoir. Donc, elle m'avait compris, cette personne-là. Elle m'a dit, ouais, ça se fait pas de dire ça et tout. Et vous, ça se fait de ne pas laisser la place? Elle fait, ben ouais, mais j'ai mon sac. J'ai fait, ton sac, tu le fous à terre. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton sac? Même que tu l'as à côté, on s'en foutait. C'était le temps que Priscilla, elle a le mieux. Et franchement, ces gens comme ça m'écoeure énormément. Mais vraiment, quand je vous dis énormément, c'est que ça m'écoeure. Parce que, désolé, j'ai bougé un peu le téléphone. C'est que ça m'écoeure parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect niveau pour les personnes à mobilité réduite, pardon. Je le remonte en même temps. Il n'y a pas de respect aussi pour les jeunes mamans ou les mères avec leurs enfants, donc les nouveau-nés. Donc franchement, je trouve ça honteux. Donc pour moi, je trouve ça honteux niveau de là, parce que il est où le respect? Il n'existe plus. Mais il faut que nous, on respecte les gens. Alors là, voilà. Alors de temps en temps aussi, quand il y a des personnes âgées qui veulent s'asseoir, la plupart s'en foutent. Hein. Oh, bon. Ah oui, je vais pas vous mentir que la plupart des jeunes de maintenant, c'est des feignants. C'est de pire en pire, c'est un truc de dingue. Je sais pas comment vous avez été élevé, dans un enclos où j'en sais rien, mais waouh, la plupart n'ont pas de respect. La plupart en ont, ils vont aider, tout ça, ça bravo à eux. Mais non, c'est un truc de dingue. Et sans arrêt, même, je vais pas vous mentir que d'habitude, nous, à Idevia, il y a des, comment on appelle ça, des sûretés ou des genres des personnes en vert qui sont là pour des genres de médiation, on peut dire ça, qui sont là pour surveiller, pour voir si tout va bien. Et je vous jure que même eux ne font rien. Même eux ne font rien. Et sérieusement, une fois, moi et Priscilla, on prenait le bus, il y avait des gens à la place où il y avait la poussette, et bien, c'était un homme, un contrôleur, et il a dit laissez la place. Il y a une poussette. Et ben ma porte, ils ont cavalé en 2 minutes. Bizarrement, quand c'est les contrôleurs, les gens. Ah, c'est. Et ben ma parole, ce contrôleur-là nous avait aidé parce que sinon les personnes ne bougeaient pas. Bien sûr, donc voilà, après on a présenté notre titre de transport, mais d'un côté, ce contrôleur-là, il a fait comprendre que. Voilà. Et personne n'avait capté que c'était un contrôleur hein, au début. Parce qu'il n'était pas vraiment habillé en termes de contrôleur. Parce que maintenant, nous, les contrôleurs, ils peuvent être en civil. Voilà. Ils peuvent cacher leur brassard en dessous. Donc, en fait, tu peux te faire. Voilà. Bon, maintenant, on les connaît par cœur via les véhicules aussi. Bon, dans ce temps, ils se trahissent par leur veste. Hein, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, voilà. Dites-moi, vous, si vous, dans votre ville, vous avez eu ça, est-ce que vous avez connu des gens qui ont subi des trucs comme ça? Est-ce que vous, avec votre famille, votre tante, je sais pas, voilà. Expliquez-moi, parce que franchement, moi, je trouve ça lamentable. Qu'il n'y a plus de respect. Avant, c'était, ah, bah, vous avez besoin, hop, on aide. Ah, vous voulez maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est... Sérieusement, où va le monde? Où va le monde? Parce que franchement, il y a vraiment plus de respect. Franchement, c'est un truc de dingue. Même les petits jeunes, ou quoi que ce soit, hein, ils n'ont pas de respect. La plupart aussi avec leur trottinette électrique dans le bus. Non, mais ça, c'est la meilleure, celle-là. La plupart ont une trottinette, mais ils prennent le bus pour 2 arrêts. Ah, ça aussi, ça me gave. La plupart des gens, je vous jure, hein, tellement qu'ils sont des feignants, la plupart, je parle pas que des jeunes, mais des gens aussi, hein, des adultes. Franchement, ils prennent le bus pour un arrêt. Alors que t'as un arrêt, par exemple, qui est là, l'autre arrêt, il est même pas à 500, 600 mètres, ils sont obligés de prendre le bus. Ah, non, mais... Non, mais c'est la logique. Vous inquiétez pas, c'est du thé, hein. C'est parce que c'est dans une bouteille de Lipton, mais c'est du thé. Voilà, je gère les bouteilles pour faire mes bouteilles de thé. Ouais. Non, mais c'est la logique. C'est la logique, non, mais... Pampelope. Non, mais sérieux. Non, parce que franchement, là, je comprends plus le délire. Le délire de niveau de là.
Parce que franchement, euh, quand nous on respecte pas, les gens nous disent ah, mais c'est pas bien de pas respecter ou de manquer de respect comme ça. Hein. C'est pas bien. Vous, est-ce que vous avez. Ou quand c'est la personne que vous revoyez plus tard, que vous l'avez aidée, mais qu'elle elle va pas vous rendre de la monnaie. Ou vice versa. Parce que, ou elle vous a pas, elle a pas voulu laisser la place, et quand vous la voyez, elle va demander la place, vous vous dites bah non. Tu t'en rappelles? Vous vous en rappelez il y a même pas 2 semaines, là, je vous avais demandé la place, vous n'avez pas voulu? Elle va dire oui, mais j'étais pas dans mon état. Ou un homme, oh non, mais j'étais pas bien, ah, j'ai perdu mon permis, ou j'en sais rien. Ils vont trouver toujours une excuse. Après vous allez dire oh bon, allez, vas-y. Non, ça marche pas comme ça. Si elle vous a laissé la place sur quoi, ok, bah plus tard tu la revois. Normalement, ça doit être comme ça. Ça doit pas être chacun pour sa peau. Mais ça n'existe plus maintenant. Malheureusement, là, les années, au plus que les années passent, au plus que ça devient vraiment de pire en pire. Hein, je sais pas, mais c'est un truc de dingue. Waouh. Donc, voilà. Moi, j'avais que ça à dire. Mais ça commence à gaver au niveau de là parce que. Sérieusement, j'espère qu'ils les feront quelque chose. De toute façon, on les a déjà contactés sur les réseaux. Ils ne sont jamais répondus. On avait expliqué une fois là, les problèmes. Ah si, quand une fois je me suis embrouillé avec un père de famille, attention là ils m'ont ramené la cavalerie presque. Hein. Ils m'ont ramené plein de personnes qui dévient. Hein. Bah qu'est-ce qui se passe, tout ça. Attention, ça ils vont plus bouger. Hein. Parce que j'avais demandé juste au père de famille la place. Et franchement, je vous jure que c'est parti. Ah ouais, attention, hein, les gens ils sont ah, oh là là. Ah, oh là là. Oui, c'est un truc. Et il y avait cru que j'avais insulté alors que j'avais rien dit de même. J'ai dit, ben, putain, honte à vous. Voilà, j'ai dit honte à vous parce qu'il n'y avait pas de respect. Il a commencé à jouer le bonhomme devant plus son fils. J'ai dit, putain, bah bravo l'exemple. Hein. Bon, après, ça s'est arrangé, mais franchement, moi je trouve ça honteux des gens comme ça, des gens qui s'en foutent. Euh, après, voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est honteux. Là, franchement, moi, niveau dans le nord, on est vers Roubaix, Tourcoing, Waterloo, dans les alentours. Franchement, les gars devraient réagir parce que même à Lille, c'est aussi pire, à ce qui paraît, ce que j'ai pu comprendre qu'à Lille, c'est encore méga pire. Mais que ça, il n'y a pas que les bus après, hein. Il y a les métros, les trams, il n'y a plus de respect. Franchement, que ce soit dans tous les transports en commun, il n'y a vraiment plus du tout. C'est plus comme avant. Avant, attention, ah, il y a une poussette, attention, laissez-la. Non, ah, il y a une personne, ah, non. Après, dans les trams, il y a, il y a le premier wagon et le dernier wagon où tu peux mettre un vélo. Mais il y a un endroit. Les gens, ils s'en foutent, ils mettent ton vélo en plein milieu. Et comme je vous ai dit, c'est toujours les portes du milieu qui prennent dans la gueule. Et il doit y avoir un vortex, ou j'en sais rien, genre un portail, tout ce que tu veux. Ne me demandez pas la question, j'ai pas la réponse. Posez-moi pas la question, pardon, j'ai pas la réponse. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a là, cette porte du milieu. Soit la porte, elle s'ouvre comme ça, soit elle s'ouvre comme ça. Je sais pas. Donc voilà, maintenant les gens sont prêts à tout pour monter ou descendre du bus. Et franchement, c'est dégueulasse parce que voilà. C'est la vie. Donc, ouais. Donc ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, la première ou la deuxième, vous marquez dans la barre de recherche mais officielle des transports en commun. Vous allez voir, hein, c'est le... Je sais pas si vous allez le voir. Vous n'allez pas très bien le voir malheureusement. Donc ça c'est la 2, hein, il est marqué 2 en fait. Il y a le non-respect dans les bus. Pardon, j'ai tapé dans le truc. Il y en avait une là, mon ancienne miniature, ouais, il y a quand même 3 ans, elle avait fait 117 vues. Et franchement, ouais, il y a des trucs hard, hein, parce que franchement, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, voilà. Sinon, il y a une petite truc de recherche là, il m'a marqué transport, comme vous voulez. Bref, donc franchement, moi, j'ai plus rien d'autre à dire. C'est la troisième, elle a duré plus longtemps que prévu parce que quand j'avais fait les autres, elle a duré 5 minutes 50 et 14 minutes 5 et après entre 13 minutes. Et là, j'étais obligé de vous en parler parce que trop, c'est trop. Il y a un ras-le-bol, il est bien réagissez parce que là, ils disent on va mettre un plus de trucs, tout ça. Il n'y a rien, ça ne bouge pas. Ah, pour contrôler ou pour mettre des amendes, ils sont là, mais le reste, 11. Emballé, c'est pesé. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et ouais, je suis outré. Voilà. Donc, ouais. Bref, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Med officiel. Sur ce, ciao.